Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, nous sommes de retour sur la plateforme. Désolé du retard, on avait dit 20h30. Désolé, vraiment désolé. Mais nous sommes là. Seigneur, je te bénis pour ta grâce, je te bénis pour ta force. Je te bénis pour ta vie, Seigneur Père. Je te bénis pour tout ce que tu fais. Je prie que tu conduises cette réunion sous la conduite de ton esprit et que ce qui soit dit soit pour la gloire de ton Seigneur. Et que le peuple du Seigneur soit encouragé par ce partage. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit magnifié en toutes choses. Au nom de Yeshua Hamashiach. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes là de nouveau connectés comme prévu, comme annoncé au préalable. Il est vraiment question que nous fassions le point de l'émission qui a eu lieu récemment, notamment la semaine dernière à Lambaréné, où nous avons passé 7 jours. 7 jours, c'était des beaux moments. C'était merveilleux. Le Seigneur s'est vraiment glorifié. Que le Seigneur soit vraiment béni. Excusez-moi, c'est comme j'ai un petit souci de la technique sur moi. C'est ce qui se passe. Ah, ok. Voilà. Donc, je disais, donc on a passé de bons moments de la parole du Seigneur, de la présence du Seigneur. On a été bénis, surpris, encouragés par le Seigneur Yeshua. Alléluia. Il nous a vraiment bénis. J'aimerais vraiment lui dire, Seigneur, merci. Seigneur, vraiment que toute la gloire te soit rendue pour tout ce que tu as fait durant ce programme. Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Sois glorifié, mon roi. Alléluia. Voilà, donc je disais, effectivement, nous avions eu des réunions de réveil. Déjà, quand nous sommes partis de Libreville lundi 23, nous avons démarré à près de 11 heures, sinon 10 heures et plus. Déjà, le véhicule dans lequel nous sommes montés n'était pas très catholique. Voilà, de manière de dire qu'il n'était pas. On a vécu vraiment une galère parce que normalement le trajet Lambaréné, Libreville-Lambaréné est d'une durée de 4 heures de temps. Voilà. Donc pour les plus violents, ils font peut-être 3h30. Voilà. Mais là, par contre, on a fait 7 heures parce que le chauffeur nous a entraîné, mais je vous assure, déjà il avait des bagages partout et les contrôleurs de route n'ont pas manqué de l'interpeller, de lui coller des amendes. Voilà, l'amende à la gabonaise. Voilà. C'était difficile. Et à un moment donné, même quand il s'est mis à rouler, il a foncé dans. Non, on a même failli faire l'accident, bien sûr. Il a foncé dans un super ravin. Mais je veux dire, en fait, comme sur la route, il y a quand même des nids de poules. Voilà, et ce qui fait que il a évité, en fait, il a passé de véhicule. Et comme il était déjà en vitesse, il ne peut plus rentrer. Donc, on est rentré dans un
trou plein d'eau et oh non, c'était incroyable. Et on a vraiment perdu beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Ce qui fait que nous sommes arrivés à près de 17 heures à Lambaréné. Donc nous sommes arrivés à 17 heures, les frères nous attendaient déjà. On avait prévu d'arriver le même jour, de commencer le même jour. Et comme on se disait qu'on va à 14 heures, on aurait le temps de se reposer un tout petit peu. Après, on commençait le programme. Mais on arrivait à 17 heures, c'était horrible. Voilà. Mais gloire soit au Seigneur, il nous a gardés. Voilà que j'ai tenu à lui rendre grâce parce qu'il nous a vraiment gardés. Mais dans d'autres circonstances, on aurait pu mourir. Mais le Seigneur a vraiment étendu sa main sur nous. Et nous avons été préservés. Donc, on est arrivé, on a trouvé les frères et sœurs qui étaient encouragés. Il y avait des frères qui avaient commencé à intervenir, à encourager, tout ça. Alors, juste pour préciser que le programme a lieu dans deux endroits différents. Le premier a eu lieu à Abongo. Abongo est un quartier qui se trouve derrière l'hôpital Schweizer. Bon, ça dépend de par où on passe. Parce que si on passe par la mairie, voilà, il se trouve avant, mais si on passe par l'hôpital Schweizer, il se trouve derrière l'hôpital Schweizer, le Schweizer. Donc, on est arrivé sur place. Il frère était en train de louer, adorer le Seigneur. Donc, on était là, on louait le Seigneur avec eux, on était là. Bon, les frères m'ont quand même donné la parole. On est quand même arrivé. Voilà, on a eu l'occasion de faire un petit point un peu du voyage. Et par la suite, bon, en quelques minutes, quoi. En quelques minutes, nous avons quand même donné quelques paroles. On a partagé un tout petit peu. Voilà. Et après, on a prié pour la maladie. Je vous assure que on a été surpris cette première journée. Une jeune sœur qui, déjà, nous étions déjà marqués déjà par la mobilisation. Le frère, je pense que le frère avait déjà fait un travail là-bas. Mais juste après que la prédication, on a un peu encouragé, tout cela, on a prié pour les malades. Frère, je vous assure, c'était merveilleux. Une sœur qui avait des difficultés à voir, je pense, de le droit, le droit, et instantanément, elle a vu. On a même, je pense, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir, on a eu des témoignages, frère. On a eu des témoignages, c'était pas couper le souffle, mais j'assure que c'était incroyable. Et sur les 6 jours, parce qu'on on a fait un séjour de 7 jours, mais sur les 6 jours de programme, parce qu'il y a eu 6 jours de programme, on a eu le programme de bord, 4 jours à Bongo, et 3 jours, 2 jours, nous avons fait, 3 jours, nous avons fait à Isaac. Voilà. Et qui fait que durant les 4 premiers jours, on s'est vraiment investi. Voilà. Mon cœur, âme, esprit, durant le programme. Mais je sais que c'était glorieux. C'était vraiment merveilleux. Durant les 6 jours du programme, tous les jours, il n'y avait que des guérisons. Frère, même nous-mêmes, on était surpris. Tous les jours que je suis fait, il n'y avait que des guérisons, que des guérisons. Vraiment que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour ce qu'il a fait. Que toute la gloire soit du Seigneur pour ce qu'il a fait. C'était incroyable. On a vu vous savez, à un moment donné, il y avait tellement de guérisons qu'on n'avait même plus à compter. Quand on voulait un peu compter, une dizaine, non, mais ça venait de partout. Ça venait de partout. Waouh, c'était
Il y a une soeur, par exemple, qui avait une douleur dorsale, voilà, qu'elle avait depuis 2016. Voilà, ça fait 8 ans qu'elle a fait ça. Et le Seigneur-là a ôté la douleur. Et elle me dit même qu'à un moment donné, elle a douté parce que elle ne revenait pas que la douleur était partie. Que la souffrance qu'elle avait disparu. Elle-même, elle a douté. Voilà. On a eu une maman qui avait l'otite depuis plus je ne vais 10 ans, elle m'a dit non. Donc je peux imaginer dans les plus de 10 ans, peut-être 20 ans, je ne sais pas. Mais elle a ça depuis des années. Et elle en souffrait. Et ce jour-là, on ne l'a même pas touché. On ne l'a même pas visé, même pas... non. Mais le Saint-Esprit a vu sa souffrance. Le Saint-Esprit a vu son problème. Et il l'a touché. Et elle a été guérie. De sorte que quand on s'est vu le jour d'après, elle nous a dit, elle a bien dormi. Elle a bien dormi. Frère, c'était vraiment merveilleux. Voilà, c'était merveilleux. Il y a eu, je bien sûr qu'il y a eu tellement de guérisons qu'on ne sait même pas comment en parler. Telle une soeur qui avait des problèmes, qui avait des problèmes, qui même passé un bloc opératoire, je sais pas qu'elle a même témoigné. Voilà, quand elle a uriné, elle disait quand on préparait elle, qu'elle a mis des choses qui la lâchaient, voilà, et après elle a uriné, du puits est sorti. Enfin, je l'ai quand même dit parce que, vous savez, même si vous avez été guéri par divinement, mais la Bible déclare que le Seigneur envoyait toujours les hommes guéris vers les prêtres, parce que les prêtres à l'époque du Seigneur étaient des hommes habilités à pouvoir authentifier la guérison. Donc, nous lui avons demandé de faire un contrôle. Elle a dit effectivement, elle a un contrôle à faire. Voilà, quand elle avait une maladie, tout ça, elle a un contrôle à faire. Elle ira faire pour attester médicalement la guérison. Mais elle se portait bien. C'est vrai qu'après, elle a eu une souffrance, je pense que samedi. Voilà, elle a pris quelques comprimés, ça allait. Mais nous lui avons dit que pour confirmer la guérison, va faire des tests, va attester médicalement que tu as été guéri. Voilà, parce que même si tu te portes bien, mais il est toujours bien que le médecin, voilà, qui est en charge de ces traitements, puisse pouvoir attester qu'elle a été guérie. Voilà, je vous assure qu'il y a eu, il y a eu tellement, une soeur qui souffrait de douleurs au niveau des jambes, paf, ça a disparu. Voilà. Elle disait non, ça allait mieux, tout ça là. On a eu quoi encore? Il y a eu tellement, j'ai même appris qu'une soeur même qui était connectée, voilà, et quand il y a eu la prière, ben, elle-même par la foi, elle a imposé la main de la foi et instantanément, elle a été guérie. Waouh! Waouh! Il y a eu tellement de... que je ne peux pas tout citer. En fait, je me dis non, une seule qui avait un étouffement à la poitrine, tout ça, qui avait du mal à... Quand elle priait, avec des étouffements, et puis, pouf, c'est parti. On a eu une prière, et puis, c'est parti. Donc, il y a eu tellement de guérisons. Voilà, c'était vraiment le Saint-Esprit, voilà, qui était vraiment le, voilà. C'est pas vraiment l'affaire d'un homme, c'est vraiment l'affaire du Saint-Esprit. Il y a rien de nous dans cette affaire-là. Voilà, il n'y a rien de nous dans cette affaire. C'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre, qui a guéri, qui a restauré son peuple. Et même, j'ai même appris lorsque nous étions en plein programme, mais dans le quartier à Bongo, les gens en parlaient maintenant. On se disait, c'est quoi ce programme où les gens sont guéris? Donc les gens venaient. Les gens venaient. Il y a juste qui avait des souffrances au rein. Pouf, c'est parti. Et un autre qui avait des problèmes, qui avait des maux de tête. Comme une fièvre, hein, je crois. C'est parti. Donc il y avait
tellement de guérison. Voilà. C'était vraiment merveilleux. Et, et comme vous savez, ce sont des signes. Le Seigneur, évidemment, il y a eu des gens qui ont été touchés. Je pense qu'il y a eu, nous avons, pour ce programme, on a tout à dit trois baptêmes, deux jeunes sœurs, voilà, deux jeunes sœurs qui ont décidé de suivre le Seigneur. Voilà, c'était, une d'abord au début était un peu, il y a une qui s'est vraiment engagée, non, quatre, non, il y a eu quatre sœurs qui ont fait le baptême. Non, Karen, non, voilà. En fait, il y a eu trois baptêmes. Oui, effectivement, il y a eu trois baptêmes. Voilà, trois baptêmes. Et il y a une autre le dernier jour qui a décidé de suivre le Seigneur. Voilà, donc, derrière les frères, comme c'était le dernier jour, il n'y avait plus de temps. Les frères derrière vont s'en charger de pouvoir, pouvoir la baptiser. Voilà. Il y a eu, on va dire, trois, trois baptêmes et quatre conversions. Voilà. Comment ne pas bénir le Seigneur, comment ne pas glorifier le Seigneur. Voilà, j'insiste et je continue de dire, ce n'est pas nous qui avons fait toutes ces choses-là, ce n'est pas notre œuvre. Parce que la Bible déclare que nul vient à moi si le Père ne l'attire. Donc si les gens sont venus, c'est même pas parce qu'on a fait quelque chose, parce que le Père lui-même a attiré son peuple à lui. Voilà. C'était vraiment merveilleux. On a vu les gens qui ont été restaurés, voilà, des charismes d'esprit, tout ça, des parlants en langue, voilà, quelque chose comme ça à recevoir. C'était même le deuxième jour. Je me suis rendu compte qu'on a arrêté la vidéo très tôt, parce qu'après qu'on a arrêté la vidéo, l'esprit est descendu, mais waouh! Et je sais qu'il avait à peine d'accoucher, qui s'est converti, voilà, qui avait une douleur au dos. Je crois qu'elle a fait le témoignage sur les vidéos, sur une des vidéos. Elle avait une douleur au dos. Et depuis qu'elle avait accouché, elle n'arrive pas on va dire quoi, s'incliner. Voilà, mais ça a disparu. Il y a eu une dame qui n'est pas chrétienne, qui avait des difficultés à pouvoir se courber. Voilà, mais elle a été guérie. Voilà, il y a eu, tu vois, qu'il y a eu tellement de guérisons, des démons qui sortaient. Voilà, qui sortaient, c'est. Voilà, on a même vu, sous parole de connaissance, les démons qui se manifestent, paf! Waouh, la société, on a été surpris nous-mêmes. C'est vraiment le Seigneur qui a été à l'œuvre de tout ce qui a été fait. Voilà, frère et soeur, c'était vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Le Père a vraiment honoré son nom. Il a vraiment glorifié son nom et nous lui rendons toute la gloire. Voilà. Nous avons vraiment travaillé, on a travaillé en externe parce que déjà depuis depuis août, voilà, on s'est dit, on a beaucoup travaillé en interne, on va aussi travailler en externe. Mais particulièrement ce programme-là, on a vraiment vu l'action de l'esprit faire du bien à son peuple. Voilà, c'était vraiment, il y a eu tellement de choses. C'est pour dire qu'il y a un tel travail à faire dans les provinces, à l'arrière du pays. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut ne pas travailler. Voilà. Et là, on va s'organiser encore. On va faire d'autres réunions de réveil. Parce qu'il faut que l'évangile soit annoncé dans la ville de Lambaréné. Voilà. Il faut vraiment que l'évangile soit prêché. Voilà, prêché. Parce qu'il y a tellement de faux prophètes là-bas. J'avais rencontré un faux prophète et ses disciples. Il disait que c'est lui qui donne le Saint-Esprit aux gens. Vous voyez c'était l'abomination. Vous voyez, parce qu'évidemment, l'évangile n'est pas annoncé. Donc, des gens s'autoproclament comme étant des envoyés du Seigneur. Mais le problème de cette assemblée, tous vivent dans le concubinage. Voilà. Parce que c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Voilà, que le Seigneur soit
glorifié. Voilà. Et nous voulons vraiment dire merci aux frères et sœurs que vous êtes, parce que je pense que plusieurs d'entre vous ont dû prier pour, pour ce programme, que le Seigneur étende sa main, qu'il glorifie son nom. Voilà, et le Seigneur a honoré vos prières et il a glorifié son nom. Voilà, des Bibles ont été partagées. Voilà, des Bibles, notamment une seconde, parce que on ne peut pas avoir à tous les coins de rue UBYM. Nous bénissons le Seigneur pour ce travail. Mais à défaut d'avoir en abondance, mais on permet aux frères d'avoir accès au moins à la Bible. Voilà, l'essentiel, par rapport au salut, hier inscrit. Voilà, c'est clair que quand on fait un travail profond, voilà, il y a beaucoup d'erreurs dans le second. Mais c'est ce qu'on avait. Voilà. Et on a fait avec ce qu'on avait. Voilà. On voit les frères ont de quoi lire la Bible. Voilà. On de quoi lire la Bible, de quoi prier. Voilà. Et c'était un travail qui a commencé. Voilà. On n'a pas pu aller, on n'a pas pu inviter. Donc on a un grand frère qui vit du côté du lac Onangue, précise à nommer demain. On aurait voulu qu'il vienne. Bon, je pense que peut-être pour des raisons professionnelles et autres, il n'a pas pu faire de déplacement. Voilà. Mais c'était vraiment, vraiment merveilleux. Je vais lire quand même un passage du Seigneur, un passage de l'Écriture. Je vais prendre Matthieu, Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. Il avait dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Donc, vous voyez ici que c'est un passage que l'on prend pour faire la grande commission. C'est vrai que contextuellement, il s'adresse d'abord aux apôtres, mais on peut s'en servir pour dire que le Seigneur envoie l'Église dans les nations. Et nous voulons vraiment encourager les frères et sœurs de se mobiliser pour notre Père, parce que ça ne sert à rien de rester encoffré dans les assemblées, voilà, de se battre pour le micro, sachant que le besoin est dehors. Voilà. Quand Tiel est mort, on dit tous les disciples sont dispersés, excepté les 12. Donc ça veut dire qu'il peut avoir dispersion des frères et sœurs pour aller apporter l'évangile ailleurs, mais ceux qui travaillent à la formation des disciples peuvent rester sur place. Pour que j'ai informé ceux qui sont nouvellement convertis. Voilà. Mais il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas, ils ne font rien. Ils deviennent improductifs à la longue. Ils deviennent improductifs à la longue. Or, le Seigneur est en train de faire bouger les choses. Et l'œuvre doit avancer. Vous voyez, comme on n'a pas d'œuvre dans l'Ongouni. On n'a pas d'œuvre dans l'Ongouni, dans plusieurs départements de l'Ongouni. Je ne sais pas si encore une œuvre à Bitam. Et souvent, Côte d'Ivoire, c'était une assemblée par province. Or, quand on regarde, il y avait plusieurs églises dans les maisons. Voilà. Dans Bon, c'est pour vraiment pour vous dire que, excusez-moi, donc c'est vraiment pour vous dire qu'il y a eu, il y a eu plusieurs églises maisons. Et il y a le travail à faire. Donc on ne peut pas rester encoffré dans l'assemblée, sachant que le doit progresser. Et l'œuvre doit progresser. Voilà. L'œuvre doit progresser. Voilà. Et c'est la mobilisation des uns et des autres qui vont permettre à l'œuvre de pouvoir avancer. Vous voyez? Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, nous ne serons jamais satisfaits, même si on a vu le Seigneur agir, mais personnellement, je ne suis pas satisfait. Personnellement, je ne suis pas satisfait.
Voilà. Même si je suis à guérir, restaurer, bénédiction son nom. Mais je ne suis pas satisfait. Parce que je vous assure que le Gabon est grand et il y a du travail à faire. Tu vois, je ne peux pas me contenter d'une simple première réveil pour dire que c'est bon, ça va, on a gagné. Non, on doit travailler jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que le Père revienne. Mais tant que le Seigneur n'est pas encore venu, on doit travailler, on doit se mobiliser, on doit s'investir, on doit prêcher l'évangile, on doit sauver les âmes, se mobiliser de part et d'autre. Parce que le maître est en train de revenir. Il faut sauver les âmes, il faut les sauver. Voilà. Ouais, quand je vois comment les frères s'organisent dans leur nation pour pouvoir sauver leur nation, comment les frères travaillent du côté de Brazza, du côté de Kinshasa, du côté de Paris et ailleurs, même notre nation, on doit se mobiliser. On voit que le Cameroun est vraiment en feu, on doit se mobiliser. Voilà. Nous baissons aussi pour les frères ceux qui se mobilisent déjà. Mais il faut qu'on assiège notre nation. On doit assiéger notre nation par le moyen de l'évangile. Voilà. Voilà pourquoi on ne doit pas se contenter. Vous savez, le contentement en fait implique la satisfaction. On est satisfait. Mais de quoi vous voulez être satisfait? Quand on voit des gens qui sont encore dans la violence, la délinquance, le mal, c'est vrai, nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais on peut sauver quelques-uns. On peut sauver quelques-uns. Non pas nous, mais le Seigneur. Voilà, pour notre moyen, en permettant que les gens entendent le message de l'évangile et que les gens se convertissent. Voilà. Il faut qu'on sorte des différences, des problèmes, des cancans, des murmures, des critiques. Non, il y a le travail à faire. C'est plus long au murmure, à la calomnie, aux critiques. C'est l'heure d'annoncer l'évangile. Cela faut que tu accordes aux uns aux autres. Ça peut être à proximité chez toi, ça peut être tes voisins, ça peut être tes voisines, ça peut être l'église dans la maison qui est implantée dans une localité, qui annonce le message. Il faut prêcher l'évangile. Voilà. Il faut qu'on se lève. Il faut se mobiliser pour que le Seigneur voit un peuple mobilisé. Se réveille. Mais il est déjà là en train de se manifester. Parce que le réveil n'est pas d'abord caractérisé par les signes et les prodiges. Ce sont certes des conséquences du réveil. Mais la marque première du réveil, c'est les prises de conscience. C'est quand les hommes et les femmes prennent conscience de leur vie, de leur état et qu'ils suivent le Seigneur. C'est ça le réveil. Et quand on voit des jeunes filles à Lambaréné qui décident de se convertir, de suivre le Seigneur, le frère, le réveil, il est là. Voilà. Voilà, frère et soeur. Donc, on a besoin et nous baissons le Seigneur pour les frères qui travaillent à Libreville, tout ça. Parce que c'est ça le. Et l'œuvre avance. Frère, il faut vraiment, j'assure, il faut se séparer. Aujourd'hui, là, il faut vous séparer des gens qui parlent mal les uns des autres. Frère, si tu passes ton temps à écouter des frères ou des sœurs ou des anciens qui parlent mal les uns des autres frères, tu vas tourner en rond. Je te dis, je vous dis avec en ce temps que le Seigneur suscite en ce moment-là, ceux qui vont passer leur temps qu'à murmurer, qu'à critiquer contre les uns, contre les autres, frère, ils vont tourner en rond, ils vont perdre du temps, ils vont perdre des années. Je vous dis la vérité. Les gens vont parler. Frère, le devancer. Le partout avance. Ouais. Si un frère parle mal, frère, sépare-toi de lui. Faut que si un frère a péché, va et reprends-le comme la Bible dit. Mais le fait de voir critiquer, jalouser, dire tellement de choses que les frères sont là, ils squattent les assemblées, ils sont là, ils disent n'importe quoi. Frère, ça c'est le bavardage inutile. L'œuvre avance. L'œuvre doit avancer. Les gens doivent être sauvés. Les gens doivent entendre l'évangile du Mashiach. Mais oui, frère et soeur, il n'y a plus de temps.
Frère, il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps pour les cancans, il n'y a plus le temps pour le murmure, il n'y a plus le temps pour se prendre la tête, frère. Le travail est tellement grand. Frère, personnellement, je me suis dit à moi-même, il y a des gens avec qui je ne marcherai plus. Pour la simple raison qu'ils ne m'apportent rien de bon. Murmure, critique, ça ne m'apporte rien. Quand je vois des jeunes filles, quand je vois des frères et sœurs qui se mobilisent, qui passent des journées entières sous le soleil pour écouter le message de l'évangile, frère, je ne peux pas, je peux plus. Je peux passer mon temps avec des gens qui ne veulent rien faire, qui sont paresseux, qui ne passent leur temps qu'à critiquer, qu'à jalouser. Non, on doit travailler nos couronnes. Frères et sœurs, ne soyez pas distraits par ceux qui parlent de ça et là. Frère, il n'y a plus le temps de mettre ses oreilles dans les impuretés. Frère, il n'y a plus le temps de mettre ses oreilles dans les chimères. Il n'y a plus le temps de mettre ses oreilles dans les absurdités. Il faut faire l'œuvre maintenant. Le maître est en train de revenir. Il n'y a plus le temps. Voilà. Il faut se réveiller. Il faut fermer ses oreilles à tout ce que les gens disent. Il faut marcher avec ceux qui craignent le Seigneur. L'apôtre Paul dit à Timothée, invoque le Seigneur avec ceux qui... En fait, attendez. Je pense... attendez, on va lire ce passage-là. 2 Timothée 2, 22. Mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur des cœurs purs. Donc ça veut dire que c'est ceux qui n'invoquent pas des cœurs purs, il ne faut plus marcher avec eux. Il faut fuir les personnes qui racontent des absurdités, qui passent autant qu'à critiquer, dénoncer, parler mal des aînés. La Bible déclare, si ton frère a péché contre toi, va et repose entre toi et le Seigneur. Si tu as gagné ton frère, où est la démarche? Voilà, c'était vraiment pour nous encourager. Voilà. Ma prière, c'est que l'on revient, qu'on se concentre. Il y a le travail à faire au Gabon. Il y a le travail à faire à Libreville, dans les 9 provinces du Gabon. Il y a le travail à faire. Frère, si un frère, une soeur passe du temps à critiquer un autre frère à tes oreilles, sépare-toi de lui. L'heure n'est plus à toutes ces choses. Restons concentrés sur l'œuvre du Seigneur. Restons concentrés sur la vision du Maître. Alléluia. Voilà. C'était vraiment le point que je voulais vous faire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de vous, qu'il vous bénisse au senti pour vos prières, pour ces réunions de réveil qu'il y a eu à l'Ambarani, qu'il vous bénisse énormément, qu'il se souvienne de vous, de vos familles, pour le sacrifice que vous faites pour son œuvre. Voilà, et qu'il vous garde dans sa présence. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Voilà, que le Seigneur continue à vous pousser de l'avant. Voilà, et mobilisez-vous pour le Seigneur. Voilà, ça peut être financièrement, parce que aujourd'hui, les frères et sœurs vont vendre les nations, parce qu'on participe financièrement, tout ça là. Vous bénissez le Seigneur pour le travail. Continuez à prier pour le Seigneur, qu'il y a tellement de nations à toucher. Il y a le milieu anglophone, il y a le milieu francophone, il y a le milieu hispanophone, il y a le milieu lusophone. Il y a tellement de milieux, il y a le Portugal, il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a le Paraguay, il y a le Mexique. Il y a l'Afrique du Sud, il y a tellement de nations, la Zambie, le Zimbabwe, l'Ouganda, le Tchad, il y a tellement de nations à gagner pour le Seigneur. Voilà. Que le Seigneur soit béni, que la gloire lui soit rendue. Alléluia. Amen.